Vous voulez devenir entrepreneur, mais votre projet n'est pas clair parce que trop d'idées fusent dans votre tête. Vous n'avez pas les connaissances entrepreneuriales et cela vous bloque pour avancer avec assurance. Ou vous avez le sentiment de ne pas savoir par où commencer, ni quel potentiel mettre en avant. Pire, vous doutez de votre réussite. Vous aimeriez pourtant vous lancer dans l'aventure entrepreneuriale, exprimer votre passion, pérenniser votre activité tout en respectant votre éthique, vos convictions, afin que cela ait du sens. En somme, vous aimeriez plus d'indépendance et de passion, une sensation de fierté et d'estime personnelle. Je suis Anne-Marie Barrero, coach systémique et formatrice en communication, et j'accompagne depuis 15 ans les femmes actives dans leur évolution professionnelle à obtenir de la clarté, de la stratégie et de l'affirmation avec les techniques de communication. Pour cela, j'ai créé plusieurs parcours structurés de formation et de coaching. Mon but avec cette vidéo est l'entraide et la solidarité féminine, afin d'encourager et de soutenir toutes celles qui veulent se lancer. C'est pourquoi j'ai le plaisir d'accueillir Perrine dans ce cycle Femmes inspirantes. Perrine est une entrepreneure ambitieuse avec de belles valeurs humaines, qui a eu l'audace de se lancer, prendre les devants, faire ses propres choix en toute autonomie. Elle m'a beaucoup inspirée lorsque je l'ai accompagnée à affiner encore mieux son offre de service. Elle va partager des conseils issus de sa propre expérience, conseils utiles, j'en suis sûre, pour toutes celles qui veulent se lancer. Perrine, bonjour, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour Anne-Marie. Oui, tout à fait. Donc, je m'appelle Perrine, j'ai 30 ans et je vis à Paris. Je suis entrepreneur et du coup à mon compte depuis 3 ans dans le domaine administratif et financier. Et aujourd'hui, mon but, c'était vraiment de partager mon expérience et de toujours évoluer. Et Anne-Marie m'a accompagnée là-dedans dans le programme Oxygène. Ok, donc on va parler justement de l'entrepreneuriat et de ton expérience. Et justement, je regarde mes notes. J'ai fait une enquête l'année dernière sur l'évolution professionnelle des femmes et il se trouve que 39% des femmes interrogées disent être dans la stagnation, 29% disent être à leur place dans leur travail, 16% seulement se sentent émancipées et les autres disent ne pas réellement progresser. Elles se disent surchargées, fatiguées, voire en régression. Est-ce que toi, tu as constaté ça dans le milieu professionnel ou les milieux professionnels dans lesquels tu évolues? Alors oui, à 100%, parce que moi, je suis entrepreneur, mais au contact d'entreprises. Donc, je suis très souvent en lien avec des personnes qui sont salariées. Et finalement, bah, je côtoie un peu ce contraste au quotidien. Et je constate que les gens ont beaucoup, beaucoup de barrières. Et ça, c'est un peu synonyme de peur chez eux, d'insécurité dans tous les domaines. Et donc, il y a vraiment un manque de confiance. Bah, je parle du coup pour les femmes, parce que c'est essentiellement mes clients aussi, du coup. Les femmes ont peur d'avancer et de se sortir de leur carcan, je trouve. Donc c'est vraiment, même dans mes amis et dans mon entourage, à l'inverse, moi qui suis entrepreneur, je me sens plus isolée parce que j'ai du mal à échanger avec des gens qui sont dans ma position, du fait de mon entourage et de mon réseau. Et du coup, parfois, c'est même moi qui me sens un peu à la marge et ça me questionne, mais je trouve que les gens manquent de confiance, en tout cas, beaucoup. Beaucoup. Et justement, ces personnes, ces femmes qui disent manquer de confiance en elles, et je le remarque aussi depuis le temps, euh, elles manquent de confiance et aussi d'affirmation d'elles-mêmes, hein, et c'est pourquoi leur projet est à l'arrêt, disent-elles. Qu'est-ce que toi t'en penses? Quelle est ton analyse? Mais je trouve que les gens ont beaucoup de barrières. Avant même de penser à un projet, ils vont penser aux problèmes que ça va susciter, ça va mettre en avant énormément de peurs personnelles. Alors, elles sont différentes, hein. Il y en a certains, c'est de peur de ne pas gagner sa vie ou de perdre un certain cadre. Et moi, la première, hein, je me suis demandé 50 fois pourquoi. Et je trouve qu'avant même de se dire bah, pourquoi pas
créer un projet, se lancer dans quelque chose, il faut en premier, pour moi, travailler sur ces peurs-là. Parce qu'au moindre commentaire d'une personne de son entourage, d'une amie qui va nous dire oui, mais bon, tu vas faire comment dans cette situation? Là, c'est le début de la régression, puisqu'on va se dire, bah oui, effectivement, j'aurais pas les épaules, alors que on n'a même pas envisagé de créer le projet, que déjà, on se dit, ben mince, effectivement, là, c'est pas possible, et hop, le soir, c'est fini. Le projet n'existe. Mhm. Donc, Mhm. pour moi, c'est vraiment un travail qui est d'abord personnel avant d'être professionnel. D'abord, un travail d'affirmation de soi et un travail sur la confiance en soi pour justement pouvoir euh, tenir en fait sa posture de nouvel entrepreneur. Exactement. Excellent, excellent. Et moi, je sais que tu es une femme d'initiative, hein, parce que tu es toujours en action. Et qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'un projet d'entrepreneuriat puisse déboucher? C'est pas facile, mais je pense que c'est lié à la confiance et la personnalité de la personne qui porte le projet. Parce que je trouve que quand on est aligné avec ses propres valeurs, ses besoins, on est beaucoup moins impacté par les commentaires aux alentours et on arrive aussi énormément à faire le tri avec tout ce qu'on entend et savoir prendre les choses positives et en laisser le négatif. Et ça, c'est pas vraiment pour moi des compétences professionnelles, c'est vraiment d'abord savoir qui on est, et ça permet d'être aligné et de se créer un peu une bulle tout en restant au contact des avis des uns et des autres qui peuvent vraiment être orienté un projet, mais c'est pas forcément négatif. Ça permet d'envisager d'autres côtés du projet. Mais c'est avant tout se connaître. Et ça, c'est en fait, c'est facile à dire, mais c'est un vrai travail, comme un travail de monter un projet. C'est un vrai travail de comprendre qui on est, pourquoi telle situation m'a mis dans tel état d'esprit, qu'il soit positif ou négatif, comment je l'ai interprété, qu'est-ce que j'ai compris. Et c'est un vrai travail de confiance en soi, mais c'est un peu égoïste, mais en fait, il faut passer par là pour ensuite se projeter sur un produit et un service qui va pouvoir démarrer. Pour moi, lancer un projet, c'est super, mais en fait, c'est l'étape numéro 2. Donc, en fait, pour qu'un projet d'entrepreneuriat puisse déboucher, ça demande quand même une partie de connaissance de soi qui est indispensable, un préalable indispensable justement pour pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat. Hein, Ah c'est oui, ce que tu dis, en fait. Hein. ouais, Ouais. exactement. Et c'est Mhm. notamment une partie, enfin, du coup, j'ai fait le programme Oxygène que j'ai fini il y a un mois à peine. Et Ouais. c'est vrai que si j'en fais un peu si j'ai un peu de recul aujourd'hui, j'ai contacté Anne-Marie pour un projet professionnel pour évoluer, même si j'étais déjà entrepreneur, j'avais envie d'évoluer. Et finalement, avec du recul, ce qui m'a le plus apporté, c'est la partie ses valeurs, comprendre son entourage, comprendre mes besoins, savoir marquer mes victoires, qu'elles soient grandes ou petites, mais ça, c'est quand même selon moi. Donc, voilà. Et finalement, c'est une grosse partie personnelle qui va déboucher sur le professionnel. Mais en tout cas, pour moi, ça a fonctionné comme ça et j'en tire au Mhm. quotidien que du côté positif, quoi. C'est ça. C'est ça. En fait, ça m'amène à une question sur les compétences de l'entrepreneur, hein, puisque moi je fais l'accompagnement à l'entrepreneuriat féminin, et ce sont des compétences qui ont été répertoriées, hein, les compétences de l'entrepreneur. Mais là, on vient juste de parler des compétences comportementales par la connaissance de soi, Ouais. justement. Mais les compétences d'entrepreneur sont aussi importantes. C'est une réalité, justement, qui permet aussi de tenir sur la durée. Laquelle, selon toi, est prioritaire? Moi, je parle souvent des compétences d'information, savoir s'informer, par exemple, avoir plusieurs plans B, si son plan A ne marche pas tout de suite, avoir cette capacité à relever le défi, à se mettre en réseau, à entrer en contact avec les gens, à planifier, poser des objectifs, savoir aussi prendre des risques. Selon toi, quelle est la compétence d'entrepreneur qui est prioritaire, en tout cas, et quelle est la tienne? Si je parle pour moi,
ce qui est indispensable, c'est l'observation. En fait, je pense que Ah, c'est indispensable de. Alors, moi, je propose un service, je ne suis pas dans le produit, mais c'est de comprendre comment ça fonctionne. C'est comme ça qu'on va identifier des besoins. Donc, je dirais l'observation et la communication énormément parce que je ne sais pas tout faire, mais je suis constamment en train de demander est-ce que ça faisait partie de vos attentes, constamment à réajuster en fait ce que je propose parce que je ne peux pas deviner quelles sont les attentes des gens. Donc, je dirais vraiment l'observation, la communication est essentielle pour moi, le plan B. C'est mon avis, mais je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent quand on a un projet, il faut se lancer corps et âme. Si on a une porte de sortie, alors ça prouve qu'on a déjà une partie d'échec parce que on n'est pas 100% dedans. Moi, je ne suis pas d'accord. mm, Chacun met mm, son curseur là où il en a besoin. Moi, j'ai démarré, ma plus grande peur, c'était l'insécurité financière. Et du coup, ce qui m'a aidé à me lancer, c'était de me dire, ben, je vais avoir plusieurs clients. Comme ça, s'il y en a un avec qui ça ne se passe pas bien, ben, je gagnerai peut-être un peu moins, mais je ne repartirai pas à zéro. Et en fait, ça a complètement calmé ma peur du financier. Et ça me permet d'évoluer et avoir un plan B, pour moi, c'est rassurant. Et mm, en fait, mm, l'entrepreneuriat, c'est prendre des risques, mais il faut aussi savoir de temps en temps être rassuré. Donc, mm, ça, ce mm, serait mon mm, conseil. mm, Donc, en fait, tu dirais que c'est important d'avoir un cap, Mm. voilà, sur lequel se projeter, avoir une perspective, mais aussi avoir des objectifs donc annexes pour pouvoir justement pouvoir s'appuyer dessus, avoir des appuis solides pour le temps finalement d'aller vers son cap un petit peu plus en fait, hein, puisque l'entrepreneuriat c'est vraiment ça, c'est une série d'itérations. On essaye quelque chose, ça marche bien, on continue, ça marche moins bien, mais on a le plan B et puis on peut reprendre le plan A. Hein, c'est vraiment cette souplesse des allers-retours dans les itérations et dans les choix. C'est ça que tu dis, en Oui, fait. et Hmm, puis finalement, le côté observation, communication nous fera sûrement penser à autre chose ou s'il y a hmm, aussi un côté un peu hmm, réseau. Et du coup, hmm, ça va nous aider à affiner notre plan B qui va peut-être devenir notre plan hmm, A. Et en fait, c'est une roue qui continue à tourner et hmm, qui hmm, évolue à chaque fois. Et si on est à l'aise avec ça, alors les commentaires de l'entourage qui sont souvent bienveillants mais qui peuvent heurteront un peu moins parce que en fait moi si demain on me dit mais tu vas faire comment si tu n'as plus de clients, mais en fait c'est pas ma peur parce que pire j'en garde toujours un sur une durée déterminée et ça me permet d'avoir plus de temps pour affiner une autre offre et en fait on avance pas à hmm, pas. hmm, C'est hmm, vraiment petit pas par petit pas. hmm. Et c'est ça l'entrepreneuriat, c'est ça qu'on a envie aussi de dire, c'est une recherche d'opportunités permanentes Exactement, et un exact, affinage. 100% d'accord. Hmm. Mais quand tu parles d'observation, tu dis observation de ton marché ou plutôt observation de ta clientèle ou observation de la problématique de ton client? Moi, c'est beaucoup observation de la problématique de mon client parce que enfin, mon profil, c'est un poste un petit peu générique et en fonction des entreprises, il n'y a pas exactement les mêmes compétences derrière. Et donc, du coup, ça me permet d'affiner en fonction même si c'est très global, ben moi, en voulant évoluer, j'essaye de me spécialiser Mm, 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 dans un domaine précis et petit à petit, j'avance comme ça. mm, mm. Et Excellent. bon, Mm. c'est vraiment de l'observation pour moi. Ouais. Et en fait, ça me vient l'idée que l'entrepreneuriat, c'est un cheminement. Mm. On n'est jamais arrivé, en fait. Non, Hein. non, Et c'est, jamais arrivé. Et puis, il y a peut-être pendant un an ou deux, je vais avoir envie de me spécialiser dans telle chose. Et puis, en fait, en allant chez un autre client, je vais travailler dans ce domaine-là, mais j'aurai l'opportunité de découvrir une branche à laquelle enfin, j'étais complètement débutante. Et puis, finalement, ça va me plaire. Alors, je vais me dire, bah, pourquoi pas me former? Je m'aperçois que ça pourrait être une demande recherchée sur le marché. Donc, pourquoi pas en créer une offre? Et en fait, finalement, je propose même pas la même chose qu'il y a 3 ans. J'ai démarré il y a 3 ans et je ne sais pas encore exactement ce
que je vais présenter l'année prochaine. Enfin, c'est le jeu de l'offre et de la demande. Après, là-dessus, je pense que j'ai aussi de la chance d'habiter Mm, sur Paris et que ce soit dynamique, mais dans mon domaine mm, en tout cas. mm, mm, Mais ça fonctionne comme ça, effectivement. mm. Et ça demande aussi des qualités d'adaptabilité 100%. et de souplesse. Ah oui, oui, adaptable et adaptable, oui. Après, je pense aussi dans mon caractère, le service, il faut vouloir être au contact des gens, essayer de comprendre les problématiques, etc. Mais surtout, enfin, oui, de souplesse aussi, mais enfin, c'est plus un trait de caractère, en fait, je pense, ça, que de... Mm, mm, mm. On a envie d'aider quand on a envie de comprendre. Je trouve que l'investissement est encore plus Hmm. important, quoi. Hmm. En tout cas, toi, c'est comme ça que tu le vois. Tu as envie d'aider, tu as envie de comprendre. Ouais. Je comprends que tu es dans un processus d'amélioration continue, Mm. hein, puisque tu es venu faire le programme Oxygène, tu l'as Ouais, bien prouvé. Mais exactement. c'est un processus où tu es engagé finalement et tu sais pas si ton offre, elle va évoluer, comment elle va évoluer. Mais en tout cas, tu es toujours dans finalement une prise de risque et un réajustement de ton offre vis-à-vis donc de tes clients. Et donc en plus, tu fais du sur-mesure pour tes clients. Oui, après, peut-être, il faut le préciser aussi, j'ai toujours voulu garder ma liberté. Et pour moi, un job du lundi au vendredi, ça me privait d'une partie de ma liberté. C'était pas compatible avec ma personnalité. Et du coup, j'ai rapidement voulu me mettre à mon compte pour pouvoir gérer mon emploi du temps. Mais clairement, je ne savais pas quoi proposer au démarrage. Donc, du coup, j'ai eu une opportunité, enfin entre guillemets bas de l'échelle alors que j'avais 50 droits et que c'était pas du tout des postes auxquels je pouvais prétendre. Mais je me suis dit, c'est pas grave, je vais redémarrer un peu plus bas sans jugement aucun. De toute façon, je l'ai fait. Mais à mon compte, mais au moins, je vais apprendre comment ça fonctionne. Je me suis un peu entourée, etc. Et en fait, au bout d'un moment, au bout d'un an, j'avais un peu fait le tour de la mission. Je me suis dit, bon, bah, je vais le faire évoluer. Et j'ai démarré comme ça. Mais j'avais pas un projet précis et j'en ai toujours pas un qui soit très clairement identifié dans ma tête. Et en attendant, j'ai quand même du boulot et je réajuste constamment. Ouais. Donc en fait, là, tu parles d'une autre compétence comportementale, c'est l'humilité. Ah oui, L'humilité de se dire, je reprends à zéro quelque chose que je ne connais pas, puis je vais me former, puis je vais ajuster mon offre. ah oui. Et ça, pour moi, c'est... Enfin, moi, j'allais dire indispensable, mais pour avoir cette humilité, il faut aussi avoir confiance en soi. Parce que j'ai pas du tout trouvé ça dévalorisant. Je savais ce que je valais et en même temps, mes clients, ils étaient très contents parce que bah, j'avais fait des études, ils trouvaient que je percutais, que j'avais du bon sens et que peut-être que ils avaient peut-être plus de mal à trouver ces qualités-là dans un profil différent. Et en fait, c'était win-win des deux côtés parce que moi, j'avais besoin de ma liberté et en même temps, quand j'étais là, j'étais là. Et les projets avançaient et du coup, et là aujourd'hui, je fais plus du tout ce que je fais. J'ai appris plein de choses. Ça m'a permis de reprendre des cours du soir, toujours en continuant mon activité. Et je ne sais pas Hum, encore hum, quel cours je hum. vais démarrer en septembre, mais Hum. Ouais, c'est ça en fait l'entrepreneuriat, c'est une évolution permanente et de la formation. Hein, c'est un process de formation continue. Si on aime apprendre, Mm. c'est juste génial. C'est pour ça que les entrepreneurs en herbe doivent savoir que il y a ce processus-là qui est un apprentissage permanent. Ne serait-ce que de se mettre au niveau de son marché, d'être à l'écoute de son marché, à l'observation de son marché, mais aussi d'avoir des offres et de modifier ses offres et de les ajuster. Et en fait, c'est un chemin, hein, comme je disais tout à l'heure. Hein. Mm. Exactement. Ouais. Mm. Il y a une question qui me vient, c'est que j'entends souvent, en tout cas dans l'enquête que j'ai menée auprès des femmes professionnelles, elles disent souvent qu'elles doivent en permanence prouver leur valeur et faire face à une présomption d'incompétence. Donc ça, c'est les mots qui sont apparus dans cette enquête. Donc elles ont l'impression, sans arrêt, de faire face à cette présomption d'incompétence et de devoir prouver leur valeur, donc de devoir travailler 2 fois plus que les autres. Est-ce que c'est quelque chose que tu as rencontré? Oh oui, beaucoup. Beaucoup. Je trouve que les femmes, on est moins fonceuses, on voit quand même, face à une offre d'emploi, on repère ce qu'on ne sait pas faire alors qu'on sait sûrement faire la moitié de ce qu'il y a écrit.
Pour moi, le problème, c'est que, enfin, c'est mon avis, mais je pense que les gens cherchent leur valeur au travers de leur entourage, alors que pour moi, c'est à eux de savoir ce qu'il vaut et sa valeur ne veut pas dire tout connaître, ça veut juste dire, euh, enfin, pour moi, avoir une conscience professionnelle et tout donner pour que le challenge soit remporté, même si on n'avait pas toutes les compétences, pour moi, c'est l'essentiel. Donc, Mhm. en fait, connaître sa valeur, c'est très personnel, en fait. Et c'est Mhm. dire, bah, Mhm. là, je suis la Mhm. personne de la situation, ça, je connais pas, mais en fait, ça, je sais le faire, quoi. Donc, tu es en train de dire que finalement, pour lutter contre la présomption d'incompétence, euh, c'est connaître sa valeur. Complètement. Connaître sa valeur Ensuite, et on en revient un peu à la même chose, mais c'est la confiance en soi. Et et la pourtant, connaissance de soi. Oui. complètement. Mhm. Mais D'accord. c'est un travail qui est un peu égoïste, mais moi, je trouve que ça veut pas dire de se mettre en avant, ça veut pas, mais ça veut juste dire prendre sa place, quoi. Mhm. Mhm. C'est bon ça me plaît. Tu l'as fait dans le programme Oxygène, dans la partie 2, on a parlé de l'entourage et des limites. Justement parce que elles disent souvent, notamment dans mon enquête, qu'elles se laissent bouffer leur espace et leur temps, Mm. ces femmes-là, et que du coup, elles n'ont plus le temps de se consacrer à leur projet. Est-ce que c'est quelque chose, enfin, qu'est-ce que tu en penses de ça? Bon, je pense que c'est une réalité. Après, moi, j'ai pas été confrontée à ça, mais je pense que oui, il y a un problème d'organisation. Je pense que les femmes font beaucoup passer leur entourage avant elles et avant leur propre projet. Hmm. Et pour moi, et je pense que aussi on se fait une montagne souvent d'une idée qu'on a ou d'un projet qu'on voudrait lancer, mais c'est pas le bon moment et tout ça. Mais en fait, déjà, si on fait 10 minutes ou 5 minutes par jour de ce truc-là, il faut pas se dire, bah, j'ai toute une après-midi, c'est bon, j'ai le temps. Et puis finalement, en fait, en ce moment, je suis fatiguée et c'est légitime. J'ai pas la tête à ça, ce que je comprends. Il faut construire tout petit pas par tout petit pas. Et parfois, c'est juste une idée. Et ça, c'est ce que je retiens du programme Oxygène, c'est noter. Mais vraiment, non, mais tout. Et en fait, parfois, c'est déconstruit. Mais quand on prend le temps de lire ce qu'on a noté, parfois, c'est hyper logique. Et moi, c'est ce qui m'arrive maintenant. Et je me dis, ah bah oui, ce truc-là, en fait, c'était déconstruit dans mon esprit. Et du coup, j'ai réussi à recoller les morceaux et ça me permet d'avoir des nouvelles idées. Donc, je pense qu'il y a un gros stéréotype qui dit qu'il faut du temps pour monter quelque chose. Pour moi, c'est pas vrai. C'est comme au travail. Pour moi, c'est pas en une journée de 8 heures qu'on est super productif. Il faut décorréler cette notion de temps, selon moi. C'est juste être dans l'efficacité ou dans se souvenir de ses pensées, parce que ça vient très souvent d'une pensée, d'une idée. Hmm. Et pour s'en Hmm. souvenir, il faut noter. Et pas de barrière, on prend son téléphone, on met sur notes. Moi, je me suis mis un raccourci pour que même pas besoin de chercher mon application notes, ça c'est ce que je retiens. Et puis, pas besoin de faire des listes organisées, rien du tout. Et un jour, ça, quand ce sera le bon moment, parce qu'il y a aussi une question de timing, moi j'y crois beaucoup, ça va s'aligner et ça donnera un nouvel élan, pas pour lancer un produit le lendemain, mais pour avancer sur autre chose. Enfin, pour Pour affiner. Pour affiner, affiner. exactement. Mm. Donc en fait, se laisser bouffer son espace et son temps, c'est une question d'organisation. On peut monter son projet step by step, petit morceau par petit morceau, hein, Ouais. en étant très organisé, donc du coup très efficace et en passant moins de temps. Voilà. Et après, moi, je pense être une personne organisée, mais dans la séance, je sais plus, 4, il y avait tout un template pour comment organiser ses idées, son quotidien et tout ça. Ben, moi qui pensais être organisée, c'était peanuts à côté de cet exercice-là. Ça m'a beaucoup appris. Donc, et il n'empêche que je suis beaucoup moins submergée. Je suis beaucoup plus au clair quand ma journée finit à 17 heures. Parfois, je me dis,
c'est dingue, et bah oui, bah c'est super, voilà. Donc, et je l'accueille Hmm, en me disant, bah, hmm, j'ai du temps hmm, pour faire autre chose. Enfin, et il y a un hmm, vrai sujet d'organisation qui, pour moi, est à maîtriser aussi. hmm. Ouais, ouais. Donc, avant de lancer son projet, il y a la question d'organisation. Effectivement, c'est en séance 4 du programme Oxygène qu'on fait ça, ouais. Mm. Génial. Très intéressant, hein. Très intéressant. Tant mieux. Donc, je continue. Tu as eu plusieurs défis et des transformations dans ton évolution entrepreneuriale. Bon, tu nous as un petit peu dit, mais quel est ton mindset que tu construit pour les dépasser? Ton mindset, c'est ton état d'esprit. Tu sais, tes pensées, voilà, ce que tu crois, tes biais. Enfin, qu'est-ce que tu as construit pour dépasser ces défis quand ils se pointent? Bah alors, avant de les construire, j'ai dû les déconstruire. Déconstruire, parce que je me suis rendu compte que souvent, quand j'étais un peu pas le moral ou dans des phases un peu plus compliquées, j'avais les mêmes pensées et j'avais surtout les mêmes comportements. Je sentais que j'avais du mal à retrouver de l'élan toute seule. Et moi, c'est la raison principale pour laquelle j'ai fait appel au programme Oxygène et à ton expertise. Mais mon mindset, c'est maintenant, je me dis que il y a toujours des moments down, mais en fait, il y a toujours des moments hauts aussi. Il y a toujours des opportunités. Et je prends vraiment les moments down pour me dire si je perds un client ou qu'il y a autre chose, bah, c'est l'occasion d'avoir du temps pour moi. Je trouve qu'il y a j'ai appris dans le programme à un peu intervertir ma perception des choses. Et du coup, j'ai beaucoup moins de moments down parce que, en fait, j'arrive à le transformer en positif. C'est pas, enfin, je suis pas Wonder Woman ou, enfin, je sais pas, mais et évidemment, il y a des moments où j'en ai ras-le-bol, mais du coup, ça dure beaucoup moins longtemps. Et je trouve que les moments down, c'est vraiment une perception des choses qui est très propre à soi-même, en fait. Euh, c'est un événement qui affecte et nous, on le prend mal, mais finalement, on peut le prendre différemment. C'est comme ça que je le Hmm. conçois maintenant. Et ça peut être, bah là, typiquement, j'ai un peu moins de clients en ce moment, bah, je fais plus de sport, je pars un peu plus en vacances, c'est différent, mais et au fond de moi, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai de la chance en plus, en plein mois de juillet, je me dis, il y a l'été qui arrive, j'ai plein de choses à faire. Donc c'est savoir prendre la vie comme elle vient finalement, c'est Ouais. de pas stresser avec tout ça quoi. Donc Et franchement, bravo hein. Mhm. enfin, du coup, les gens qui vont voir ça ne me connaissent pas, mais je suis une anxieuse. Enfin, donc, c'est pas forcément, c'est vraiment un long travail sur moi-même parce que c'est pas mon caractère de pas être stressée. Je suis quand même, enfin, stressée entre guillemets financièrement. C'est quand même une vraie préoccupation, mais comme je pense tout entrepreneur. Mais il y a un moment où je me suis dit, bah, en fait, j'ai 30 ans, je me suis toujours débrouillée, c'est vrai. J'ai le soutien de ma famille, mais pas financier, et c'est une volonté, et c'est très bien. Et ça me correspond 100%. Donc finalement, je me suis toujours débrouillée financièrement. Je me suis sortie de toute situation. Donc si après ça, j'ai pas confiance en moi, en fait, il faut savoir valoriser ça aussi. Ça, on en revient un peu à la valeur, mais en fait, Mhm. Mhm. ça va, quoi. Enfin, pour le coup, j'en suis là, c'est grâce à moi, quoi. Ben ouais. Ah ouais. Yes, 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 yes. Du coup, s'il y a eu de la critique des autres, comment t'as géré ça? Bah, critique, j'en ai moins, mais bah alors, moi, parfois, je raconte pas. Pas parce que j'ai pas envie de raconter mon projet, parce qu'il y a des jours où j'ai pas envie d'entendre la vie des autres, que je sais que je suis un peu plus fatiguée, que j'ai pas envie de faire face à des remarques qui sûrement sont pas méchantes de la part des gens, mais qui pourraient m'affecter. Donc c'est un silence par omission, mais qui est complètement voulu. J'ai besoin de maîtriser parfois ce que j'entends et voilà. Parfois, je suis même très claire, je dis, oh, je sais pas, enfin, j'ai pas très envie d'en parler, et puis on parle d'autre chose. Et puis maintenant, je le vis aussi très bien, mais parce qu'en fait, j'ai tellement travaillé sur ces barrières-là que quand on me parle de bah, si demain, tu n'as plus de rémunération ou si demain, ça fonctionne pas, en fait, ça m'atteint pas réellement parce que j'ai déjà travaillé là-dessus et que je suis très au clair avec moi-même de ce qui va se passer si demain, entre guillemets, je suis dans cette situation-là. J'ai pas besoin d'expliquer aux gens ce que je ferai par A plus B. Et puis, il y a aussi Hmm, un truc, hmm, c'est hmm. que
les remarques comme ça des gens, je me dis, mais c'est leur propre peur. Enfin, ça me paraît évident. Et en plus, je valorise énormément un conseil ou un retour de quelqu'un qui est dans ma situation. Enfin, pas que, voilà. Voilà, ouais. Mais j'adore mes Mhm. amis, mais par exemple, quelqu'un qui est salarié et qui me dit une remarque dans ce sens-là, je me dis, mais c'est tellement deux situations différentes que je vais pas le prendre pour moi parce que je pense qu'on ne parle pas de la même Mhm. chose, on n'est pas sur le même terrain. Et Mhm. du coup, ça Mhm. m'affecte beaucoup, beaucoup moins, quoi. D'accord, ouais. Donc tu te dis que c'est deux situations complètement différentes Ouais. et que finalement on va pas comprendre Oui, ce que tu vis. Et tu c'est vis ce sûr. que vivent la majorité des entrepreneurs, hein, c'est-à-dire qu'ils sont préoccupés par leur chiffre d'affaires, par savoir comment ils vont trouver des clients, etc., Mm. etc. Donc effectivement, un salarié, il est pas dans là-dedans, quoi. Donc tu sais d'où vient la remarque Voilà. et du coup tu as le recul nécessaire. Oui, 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 franchement. Et puis, faire en fonction de son état d'esprit aussi. Il y a des jours où on n'a pas envie d'entendre. On sait qu'une remarque peut plus nous affecter. On est humain. Bah, moi, je raconte moins. En plus, enfin, pour le coup, moi, j'ai planté un projet, hein, clairement. C'est pas grave. J'en avais un autre à côté, donc c'est pas grave. Mais il y a des jours, j'avais pas envie qu'on me parle de ma marque. J'avais pas envie, voilà. Ou ben, c'était OK. En tout cas, ça l'était peut-être pas pour Mm, les autres, mm, mais pour moi, ça mm, l'était. mm, mm. Ah, parlons persévérance, Périne, la persévérance, hein. Parce que tu l'as, la Oui, persévérance, hein. je l'ai, mais je suis aussi souple avec moi-même. Il y a des jours, j'en ai marre. Yes. Il y a des jours, j'ai envie, je bosse que le matin et je suis pas en capacité de le faire. Par contre, il y a des dimanches soirs où j'ai la pêche et je me dis, bah, je vais m'avancer. J'accueille. En fait, j'ai pas beaucoup de culpabilité et je pense que ça, c'est une force parce que je me ronge pas le cerveau. Je me dis, bah c'est OK. Là, mon corps, il en a ras-le-bol. Il a envie d'aller faire de la méditation. Bon, bah voilà. Et en attendant, j'ai une conscience professionnelle. Je suis très transparente avec mes clients. S'il y a une urgence, je suis toujours là. Donc, c'est win-win, quoi. Enfin, je trouve que. Excellent. Mm. Mm, Et mm. puis, il faut tenir dans le temps. Pour le coup, parfois, c'est épuisant. Parfois, il y a plus de boulot. Parfois, on part pas en vacances parce que c'est une période compliquée pour un client. Bah, mais en fait, si on est aligné avec, c'est pas un sacrifice. C'est plus, ben, c'est pas le moment, mais dans 15 jours ou un mois, je saurai que là, c'est le moment pour prendre du temps plus pour moi. En fait, c'est un équilibre et une balance qu'il faut trouver, mais il faut être souple avec soi-même parce qu'on sait facilement être dur et présent, mais, mais lâcher prise et se dire, bah, là, c'est pour moi, c'est plus difficile. C'est ça qui Mm. est important. Non, c'est vrai, c'est important. Mais oui, mais j'aime entendre ça. J'adore. C'est pas une J'adore. compétition, en fait. Ouais. Ben oui. Après, c'est peut-être une chance aussi. Moi, je suis assez peu entourée de gens à leur compte et tout ça. Et donc, je me compare pas du tout là-dessus. Je sais pas combien de prendre de congés par an et je m'en fiche. Je me compare pas en termes de chiffre d'affaires. Je fais vraiment en fonction de mes besoins. J'ai pas de, comment on dit, je me sens pas brimée en fait. Si, même en termes financiers, si demain je sens que bah, c'est un peu juste, je saurais récupérer un autre client, je saurais réadapter mon offre. Donc, en fait, c'est vraiment entre moi et moi-même. Après, j'ai pas de salarié, voilà. Mais c'est déjà pas facile. Oui, mais t'es sur le bon chemin. Oui. Du coup, comment, quand t'as des moments qui sont un peu down, ou t'es fatigué, ou tu croules sous le travail, ou c'est pas tout à fait exactement comme tu l'aurais souhaité, comment tu retrouves ton énergie? C'est quoi tes trucs, hein? Parce qu'être entrepreneur, ça demande d'avoir de l'énergie en permanence. Donc, comment tu retrouves de l'énergie, toi, quand tu te Alors, lèves le matin, par exemple? bah alors moi, comment je retourne de l'énergie, c'est souvent j'aime bien quitter Paris. Enfin, j'ai besoin d'aller au vert. C'est une question aussi d'environnement. J'ai besoin de couper un peu et de me dire, ben là, j'ai besoin de nature, j'ai besoin de voilà. Mais dans ma semaine, comment je coupe? Je fais pas mal de sport et ça, c'est un rendez-vous qui est aussi important qu'un client et que je maintiens toujours. Mais par contre, je me mets pas la pression de si je suis vraiment fatiguée. Je me dis pas, il faut que j'aille faire 1 heure de boxe, etc. Je choisis un sport qui est... Enfin, je fais de la méditation, des choses qui... Plus de bien-être.
j'ai la satisfaction d'avoir quand même fait une activité. Ça a respecté mon état d'esprit parce que je suis fatiguée et que, en fait, si c'est pour aller se faire mal, c'est pas la peine. Et du coup, finalement, ça m'a fait décompresser et ça, c'est indispensable pour moi. Indispensable. Donc, tu sais prendre soin de toi. Ah ouais, ouais, ouais. Franchement, Et c'est nécessaire dans une activité d'entrepreneur. oui. Et puis parfois, c'est 1 heure dans la journée. Enfin, Mm, pour moi, il faut décorréler, c'est ce que je disais, le temps de travail. Ça se trouve, j'ai fait la même chose dans la matinée que ce que j'aurais fait dans une journée parce que j'étais fatiguée, mais j'ai pris 2 heures pour aller faire de la méditation, par exemple. mm, mm. Il faut décorréler. Tu vas faire rêver beaucoup de personnes qui rêvent d'avoir un emploi du temps flexible où elles puissent faire tout ça. Oui, Hein? et puis je connais les contraintes de mes clients et évidemment, s'il y a un jour où je Mm, dois rendre quelque chose, je suis là. mm, mm, Mais à mm, l'inverse, en fait, ça n'impacte personne le fait que je fasse 1 heure de méditation. Je pars du principe que mm, 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 le monde ne mm, va pas s'écrouler. Par contre, moi, je pourrais m'écrouler. Donc, clairement, c'est très important. Et respecter son rythme. Je suis pas, j'aime bien le sport et tout, mais mm, mm, quand je suis mm, fatiguée, mm, on est plus sur du bien-être, on est sur des choses plus calmes. Il faut savoir être, mm, s'écouter mm, beaucoup, quoi. Moi, je m'écoute beaucoup. mm. Excellent. Bon, ben on va faire la petite dernière question que j'avais prévue pour toi. On parle d'empowerment féminin, de leadership féminin, donc de cette capacité d'action des femmes, hein, qu'elles puissent retrouver leur pouvoir d'agir, leur pouvoir de se mettre en action. Donc, pour terminer, qu'est-ce que tu dirais à toutes celles qui se sentent stagnées, je mets stagnées entre guillemets, dans leur travail et qui aimeraient devenir entrepreneurs? Quel est le premier pas qu'elles pourraient faire, par exemple, pour Alors, retrouver justement cette capacité d'action? mm, moi, je dirais que si c'est un schéma qui se répète et que finalement, on retombe souvent dans ce ressenti de je me sens un peu enfermée, j'ai envie de faire autre chose, etc. Moi, je dirais demander de l'aide. Je trouve que quand ça se répète et que on est de bonne volonté, parfois on a un élan, ça repart, mais finalement, 6 mois après, on se dit, bah, je me retrouve un peu dans la même situation, machin. Moi, j'hésite jamais à demander de l'aide. Bon, en l'occurrence, c'était toi, Anne-Marie, et c'était le programme Oxygène et tout ça. Mais je pense que ça fait pas de mal et il faut pas se flageller, en fait. Se dire, bah, voilà, je sens Mm, que je stagne. Bon, ben, allons mm, chercher la mm, bonne personne. mm, Moi, c'est vraiment mon conseil. Parce que mm, parfois, il faut aussi, ça fait du bien en fait, hein. Franchement, une fois qu'on a choisi le programme, la personne et tout, on a un peu l'impression d'avoir refilé le bébé à quelqu'un. Mais c'est vrai en fait. Cette mm, personne, évidemment, le travail venait de moi, mais cette personne, elle va m'aider à réfléchir step by step. Parce qu'il y a un moment, on a tout, on ne sait plus par quel chemin. Et rien que ce moment-là où on s'est dit, on est décidé, bah, rien que là, on commence à souffler. mm, Et moi, je mm, n'ai pas mm. hésité à faire appel à Anne-Marie. Hmm. Du coup, c'est vrai qu'avec le programme Oxygène, ça t'a permis d'avoir du recul sur ton entreprise. Tu n'étais plus dans ton entreprise, tu étais sur ton entreprise, en fait. Hein, De- donc, tu l'as regardé finalement avec distance, avec recul, pour voir justement qu'est-ce qui était bloqué, quels étaient les leviers pour avancer. Voilà, que ce soit la communication, que ce soit l'offre, que ce soit l'organisation, la connaissance de soi. C'est vrai qu'il est complet à ce niveau-là. Ah oui, Hein. c'est hyper Mm, complet. Et puis, le squelette est hyper bien pensé, je trouve, dans les étapes, enfin, dans les exercices. Mais ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est que c'est très sur mesure parce que, en fait, moi, par exemple, je pense qu'il y a des gens qui sortent de là avec une offre beaucoup plus dessinée et tout ça. Moi, j'en étais pas capable. Et en fait, avec du recul, j'ai mm, pas mm, venu mm, chercher ça. mm, mm, Et après le programme, je suis en train, avec tout ce que j'ai appris et ma façon de mm, penser et mm, tout ça, ça va me permettre dans le temps de la sortir, mm, cette offre, et mm, d'avancer là-dessus. Mais mm, ça a vachement respecté mes besoins parce que, en fait, dans le temps imparti, mm, finalement, c'était pas ça mm, qui allait, mm. quoi. Donc, Et c'est là qu'on arrive à la maturation du projet. Donc, le projet a plusieurs maturités. mm, Et là, en fait, ce que tu es en train de faire, c'est de maturer tout le travail qu'on a fait pour justement affiner encore plus ton offre et pour pouvoir
te rapprocher de ton objectif, en fait. Oui, et Mm. c'est encore pas très clair dans ma tête, mais en fait, je me mets pas la pression. J'ai toujours un client aujourd'hui, donc voilà, je me dis qu'on verra en septembre, mais ça va sûrement prendre 6 mois ou un an, mais ça m'empêche pas de travailler en fait. C'est juste que dans mon esprit, j'ai les armes pour savoir comment réfléchir et quels sont mes besoins. Et ça me permet de voir avec mon environnement de travail et de me dire, ah ben ça résonne parce qu'en fait, 6 mois avant, j'ai travaillé sur telle valeur et ça me correspond. Et donc, en fait, c'est peut-être un truc qu'il faudrait que Mm, j'aille mm, faire. mm, 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 Et mm. peut-être que dans un an, je serai dans Parce, un... parce que le but, c'est de mettre ton offre et ton projet d'évolution en concordance avec ton éthique, Voilà. avec tes convictions, avec ce qui est important pour toi. Et ça se fait pas en claquant du doigt. Non. C'est une phase de réflexion et de maturation, en fait. Oui. Mm. Et puis j'ai le temps pour ça et enfin, c'est hyper qualitatif même au quotidien. C'est juste que c'est pas encore totalement construit, mais je continue de noter et un jour, il y a peut-être quelque chose qui me semblera Mm. un peu plus parlant, en tout cas. Donc, ce que je retiens et que j'ai noté donc dans les boosts que tu nous as offerts, Perrine, aujourd'hui, donc pour libérer le potentiel de l'entrepreneur, je l'ai noté ici. Donc, c'est premièrement penser solution et ne pas penser problème. On pense solution. On se met dans la bulle de la connaissance de soi pour pouvoir vraiment mieux ajuster son offre ou son entreprise selon ses convictions et ses valeurs. La phase d'observation aussi, c'est un boost. J'observe mon environnement, j'observe mon marché, j'observe mes clients, j'observe donc ma proposition. Euh, le boost aussi, c'est garder ma liberté, donc c'est être souple avec toi-même. Donc être souple avec toi tout en gardant ta liberté, ça aussi c'est très important. Et savoir demander de l'aide. Donc là, on a pas mal de boosts pour pouvoir libérer son potentiel d'entrepreneur. Hein? Qu'est-ce que tu C'est aurais envie de rajouter? c'est très bien résumé. C'est très bien résumé. Vraiment, je suis enchantée de ce résumé. Mm. Ouais, j'ai quand même pris des notes là. Oui, Hein. oui, mais c'est bien structuré et en fait, je trouve que c'est un squelette qui tient la route et même moi, il faut que je le garde en moi, quoi. Ouais, le squelette, c'est le programme Oxygène. C'est Exactement, le déroulé, c'est le chemin, c'est ça en fait hein, exactement. dont tu parles. Ok, bon, je te remercie, Perrine. J'ai beaucoup de gratitude d'abord pour ta présence, ta participation. Je suis sûre que ça va aider plein de femmes. Je te félicite aussi pour ton parcours jusqu'à maintenant. Tu n'as que 30 ans, hein, c'est pas Oui, beaucoup. Donc, tu as plein de choses à vivre donc dans l'entrepreneuriat et je suis sûre que ton témoignage va aider beaucoup de femmes et puis aussi elles vont se dire bon ben finalement moi aussi je suis comme ça, moi aussi des fois je sais pas trop, moi aussi parfois je me connais pas assez, moi aussi je suis rigide avec moi-même, il faudrait peut-être que je sois un peu plus souple. Donc c'est vraiment bien, vraiment merci pour ça. Donc, on va arrêter cette vidéo. Moi, j'aurais envie de vous challenger, vous qui regardez. C'est si vous êtes, par exemple, à l'arrêt professionnel et que vous avez envie d'entreprendre, mais que vous n'êtes pas à l'aise, ben, d'abord, la première chose à faire, c'est on ne s'affole pas. C'est normal. Donc, on se détend déjà. Donc, vous pouvez télécharger le PDF que je mets à disposition gratuitement sur mon site internet, qui s'appelle Être libre au travail et qui sont donc des exercices de préparation mentale, donc des exercices pour connaître son état d'esprit, puis des exercices aussi de préparation mentale pour se mettre en route de l'indépendance intérieure d'abord, parce que l'indépendance au travail vient d'abord de l'indépendance intérieure et ça me fait boucler sur ce que tu disais, Perrine, au début, c'est comment devenir entrepreneur si on n'a pas fait le travail intérieur de connaissance de soi. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, ben, mettez un petit pouce et puis partagez-la, partagez-la, partagez-la. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi, visiter mon site internet ambcoaching.com et regarder les programmes d'affirmation au féminin qui sont les programmes Oxygène et le programme Ozone qui est un programme à la préparation de l'entretien professionnel. Voilà, on arrête là. Est-ce que tu veux dire un petit mot de la fin?
Ben, j'espère que si ça a au moins aidé une personne, ce sera une interview réussie. Hmm. Je je suis sûre que ça va aider plein de gens, J'espère. Merci plein beaucoup. de femmes. En tout cas, merci pour ta participation. Ça me rappelle cette phrase de Goethe qui dit quoi que tu rêves d'entreprendre, l'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. Très bien, très Je ne bonne sais pas si je conclusion. l'ai dit dans l'ordre, mais Mais c'est très voilà, beau. on se lance. Bon, je te remercie beaucoup, Perrine. Merci beaucoup. À À, bientôt. à bientôt.